Salut les copains, pitlaners et youtubeurs. Eh bien aujourd'hui on va parler transmission de chaîne, moteur, roue arrière. C'est intéressant parce que sur ce modèle de sidecar, il est un peu spécial. J'en ai déjà parlé sur Pitline, mais je pense qu'il n'était pas inintéressant pour ceux qui ont débarqué sur ma chaîne YouTube de découvrir ce que nous avons fait à l'époque. L'idée que François Bernard, connu sous le nom de FB21 sur Pitline, était de mettre la roue arrière parfaitement dans l'axe du centre du moteur et du centre de la colonne de direction. Pour ce faire, nous avions installé un palier intermédiaire qui est carrément un axe de boîte de vitesse de 750 Honda, tout bêtement, ce qui permettait avec une première chaîne ici de transmettre l'énergie de l'autre côté de manière à envoyer la chaîne vers la roue arrière. Ce qui a aussi le double avantage, c'est que dans ces conditions-là, ça permet de descendre le pilote très bas. Le gain de hauteur est d'environ 6 cm. Alors je vais commencer par le dernier brin de chaîne, celui-ci. Je me suis assuré que ma roue arrière est parfaitement calée en ligne par rapport au châssis, elle est bien dans l'axe du châssis, très bien calée. Et puis la couronne, elle, étant fixe sur le moyeu, j'ai pas grand chose à faire. La seule chose sur laquelle je peux jouer, c'est sur le pignon avant, le mettre côté droit ou côté gauche, de manière à bien aligner la chaîne correctement sur tout l'ensemble. Et pour vérifier si j'ai bien calé mon pignon avant, il suffit tout simplement de faire tourner la roue et de regarder si la chaîne se cale plutôt vers la droite ou plutôt vers la gauche. Si bien sûr elle force vers un côté, c'est que mon pignon là-bas n'est pas centré correctement. Et là, on peut voir qu'elle est parfaitement alignée. L'autre astuce aussi, c'est d'enlever la chaîne, de prendre un réglet. Après, pour rappel, avoir bien calé correctement sa roue arrière, on peut vérifier si les deux plans, pignon et couronne, sont bien dans l'axe. C'est bien sûr ce que j'ai fait pour vérifier mes deux pignons côté gauche. Là, pour le film, j'ai placé le réglet à titre démonstratif, mais bien sûr, j'ai vérifié et contrôlé correctement que les deux pignons soient correctement bien alignés. Après, sur cette zone-là, il me restera plus que à faire une vis butée ici devant le palier, de manière à ce qu'en cas d'à-coup important, le palier ne glisse pas malgré un serrage correct, et ça, je vais le faire sur les deux côtés.